Je suis en compagnie d'Olivier Roy, qui a eu la mention Distinction Éducation communautaire lors du dernier soirée de distinction de la MRC en juin dernier. Bienvenue ici, M. Roy. Merci de l'invitation. On va prendre un moment justement pour parler parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'important de voir l'implication que vous avez ici dans la communauté. En premier lieu, je pense que pour vous, la boxe, c'est un outil incroyable pour pouvoir faire de la formation puis de l'éducation également. Oui, mais j'ai découvert la boxe sur le tard et la boxe, c'est vraiment un outil qui relie à peu près tout le monde de la société. Il n'y a pas vraiment de distinction de société à la boxe. On est tous égaux dans un ring. Puis on vit beaucoup de choses, d'émotions. On se fait frapper, qu'est-ce qui n'est pas comme un sport normal. Tu sais que tu vas recevoir des coups. Fait que le stress, toutes les émotions peuvent ressortir là. Fait que tu rencontres les vraies personnes. À la fin d'un sparring ou d'un entraînement, tu rencontres les vraies personnes où ce qui sont vraiment. OK, donc comme vous dites, toutes les carapaces qu'on a, Oui. ça tombe, puis là, vous avez la vraie personne devant vous. Oui. On peut rester surpris des fois de voir certaines personnes comme ça parce qu'on a l'impression des fois qu'on a des gens qui sont d'une stature incassable, mais finalement, en dessous, on gratte puis c'est un peu plus fragile qu'on pensait. Oui, tout le monde qui vient à la boxe vient pour s'améliorer sur un point. Ça soit pour battre le diabète, ça soit pour faire des combats. C'est juste une remise en forme, trouver un équilibre avec des amis d'une société qui étaient habitués d'être en société, qui sont maintenant tout seuls. Fait qu'ils viennent à la boxe. Aussi de l'inclusion pour les personnes qui ont le spectre de l'autisme. Ah oui? J'ai certains élèves qui ont le spectre de l'autisme, puis ils font le cours, puis ils le font normalement. Ils font leur rythme, mais c'est toujours drôle, puis on s'amuse vraiment avec eux autres, puis on les inclut. C'est comme une micro-société. Puis ça va être une clientèle qui devait faire quand même attention parce que c'est des gens à la base qui sont introvertis, donc tranquillement, pas vite, vous gagnez leur confiance et ils se mettent à faire soit des combats ou de l'entraînement à la boxe à ce moment-là. Oui, pour les personnes qui ont le spectre de l'autisme, j'essaie de les désensibiliser, de leur faire parler à d'autres personnes, reconnaître, de travailler avec d'autres personnes différentes. Souvent, ils n'aiment pas travailler avec une seule personne parce qu'ils reconnaissent une personne en particulier, de se faire toucher aussi. Oui, c'est vrai, parce que c'est un élément qu'on ne pense pas tout le temps, mais ça, entre autres, il y a des gens que, ce côté-là, n'aiment pas peuvent se braquer avec un coup ou quoi que ce soit. Là, donc, tout un travail pour vous de votre côté. Aussi les agoraphobes, les personnes qui sont agoraphobes, quand ils doivent performer devant plusieurs personnes. Bien, j'avais un jeune qui, à un moment donné, il voyait tous les sièges, puis il pensait que tous les sièges étaient pleins, mais ils étaient tous vides. Vu que le gala n'était pas encore commencé, mais il dit « Tout le monde me regarde », mais là, il dit « Il n'y a pas personne présentement. » Il a fait comme « Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas tant de personnes que ça. » Mais il pensait que tout le monde le regardait à ce moment-là. Et ça l'a rassuré à ce moment-là. Comme vous dites, donc, vous touchez au spectre de l'autisme. Également, je pense aussi que vous avez une spécialité qui touche le stress post-traumatique. Donc, ça, c'est un élément aussi important qu'on voit quand même de plus en plus souvent, entre autres avec les militaires qui reviennent d'une grosse mission. Moi-même, j'ai fait un post-traumatique. Okay. Puis j'ai découvert la boxe sur le tard. Ça m'a permis de me développer. J'ai fait des cours de PNL, hypnose, tout ça, parce que je me cherchais un petit peu. Parce que j'avais vu des choses. J'ai fait des missions en Haïti, puis ça s'est pas bien passé. Alors, j'ai fait des choses, j'ai travaillé sur moi. Puis là, j'ai réalisé que qu'est-ce que j'avais fait sur moi, bien, je pouvais l'enseigner aux autres. Puis les aider avec mon cheminement que j'ai. Puis ça les aide, ça trouve une stabilité, tout ça. Puis quand on est dans l'armée ou comme pompiers, policiers, gardes côtières, peu importe, tous les premiers répondants, on a tous vécu un stress. Fait que la boxe, ça nous met dans un stress aussi, parce qu'on se va se faire frapper. On s'en va à la guerre. Un pompier va à la guerre quand il va éteindre un feu, un soldat aussi. Alors, ça nous remet là-dedans. Mais sans trop de répercussions. Tu ne risques pas de perdre ta vie si tu fais de la boxe récréative. Puis l'esprit de camaraderie est là. On est toujours là, on est bienveillant. Puis on s'assure qu'on a une belle communauté qui entoure le boxeur. Puis on a plusieurs coachs. Quand je donne un cours, souvent on est 3-4 coachs, des boxeurs qui sont devenus coachs. Parce que les boxeurs que je forme, je veux éventuellement qui enseignent la boxe puis qui peuvent
qui peuvent démontrer la boxe puis aider les gens de leur façon. Parce qu'eux autres aussi, ils ont un parcours. Puis moi, j'ai pas juste la vérité, eux autres aussi, ils ont la vérité. Puis c'est plus en partage que je trouve que... Puis quand vous dites que vous avez découvert la boxe sur le tard, c'est une quinzaine d'années à peu près que vous avez commencé à connaître la boxe? La boxe, ça fait à peu près 8 ans. 8 ans? Avant, je faisais du kung-fu Shaolin. Je me suis entraîné là-dedans. Je coachais les pilotes de course automobiles. Quand je suis revenu de mission, ben ça allait pas bien, fait que je me suis misé sur la performance. Alors, je me concentrais sur les pilotes automobiles, fait que j'ai coaché en IndyCar et en NASCAR. Et c'était super le fun, mais c'était une vue d'automobile, fait que tu voyages de Québec à Las Vegas, mais tout le temps, fait que... Toujours dans les valises. Ben, je me suis fait une copine qui restait pas sur la côte de Beaupré, à Beauport, puis là, finalement... je suis commencé à rester plus stagnant. Puis maintenant, j'aime vraiment la ville, la région. Puis je suis venu ici, sur la côte de Beaupré, parce que c'était le calme, puis il ne se passait rien. Maintenant, il se passe plus de choses, mais quand je charge, j'ai pas peur de me faire kidnapper. Ça, c'est une chose qui est pas mal différente de ma vie avant. J'ai resté un peu à New York aussi, mais la ville est... C'est toujours une ville qui vit toujours, hein? Il n'y a pas de temps d'arrêt, là. Fait qu'ici, j'avais le temps de me reposer, réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire, comment... Fait que c'est une belle place pour se reposer, puis c'est ça. Aussi, je pense que vous êtes en lien avec l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Vous donnez des cours de boxe là également, j'ai bien compris? Oui, je dois donner les cours parascolaires pour la boxe. L'année dernière, j'ai fait l'option boxe. Cette année, il n'y aura pas d'option boxe parce qu'on veut s'assurer que les élèves aient un bon encadrement académique. Fait qu'ils finissent les cours parce que souvent, les bons boxeurs, ben c'est souvent les petits délinquants ou les... C'est pas juste ça, mais c'est souvent ça, ceux qui ont un petit peu plus de misère. Fait qu'il manquait des cours quand ils venaient à la boxe. Fait qu'on a décidé, avec la direction, de mettre les cours le soir, à la fin des cours. Comme ça, ils peuvent avoir un bel encadrement. Sur l'école. Puis après ça, on va s'amuser à la boxe. Je comprends. Au niveau de la boxe, on peut penser, parce qu'on a dans la tête toujours sport de combat, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les gens qui vont faire de la boxe vont avoir le sport de combat. Ça peut être un bon entraînement simplement à suivre l'entraînement de boxe. Nous, on fait de la boxe éducative. On fait aussi de la boxe compétition, mais on fait de la boxe éducative. La boxe éducative, c'est à chaque niveau, c'est comme, disons, les arts martiaux, il y a des ceintures, il y a des niveaux. Nous autres, on n'a pas de ceinture, mais on y va selon un protocole pour s'assurer que l'élève est bon. Puis, on ne veut pas que personne aille de chaos, se fasse frapper. Si tu veux bien faire de la boxe, puis tu ne veux pas te battre, mais tu peux autant te développer que si quelqu'un veut faire des combats. Si chacun a sa recette, c'est comme tu vas au restaurant, tu n'es pas obligé de prendre le trio principal, tu peux prendre d'autres trios. D'accord. Fait qu'il y en a un peu pour tout le monde. Puis on s'assure vraiment sur le côté académique d'apprendre à gérer le stress, le positionnement, aussi d'être actif, d'avoir une saine qualité de vie. Oui, c'est ça. Donc, comme vous dites, vous prônez cette qualité de vie-là, d'être bonne alimentation, mais aussi l'activité physique qui devient un élément important. Je vais prendre un moment aussi parce que c'est important. Ce que vous avez remporté, c'est vraiment un bel honneur. En parallèle à ça, il y a eu en août dernier, un gala que vous avez fait ici au Mont-Saint-Anne, à l'Arena, la côte de Beaupré. Et comment ça a été? C'était quelque chose d'intéressant pour les gens de la côte. Un happening qu'on ne voit pas souvent d'avoir. On avait eu en passé, mais là, c'était vraiment plus un gala plus traditionnel qu'on retrouvait durant l'été. Notre gala s'est très bien passé. Je l'ai fait avec un de mes boxeurs, un de mes collègues maintenant, qui a vraiment la fibre entrepreneuriale. Fait qu'on dit, on va y aller avec ta fibre entrepreneuriale. Fait que c'est tout le côté, il s'est occupé de tout le côté administratif, la location des chaises, chercher les commandites, tout ça, qui est Alex Lassonde, je le salue. Puis moi, je me suis occupé du volley-box. Alors, pour offrir des bons galas. L'année dernière, j'avais aidé le Festival de Loi des Neiges à qu'il y ait un gala. Puis on a vraiment aimé l'expérience. Puis eux autres, ils n'ont pas voulu refaire l'événement. Mais ça vous tenait encore à cœur d'avoir un événement du genre ici sur la côte? On veut développer la boxe dans la région et en région aussi, pas juste sur la côte de Beaupré. La côte de Beaupré, c'est mon secteur. Mais avec la Fédération de boxe, on veut que la boxe évolue plus en région. Il y a beaucoup de boxe à Montréal, mais très peu en région. Fait qu'on veut le développer. Puis les petits gars et les petites filles de région, normalement, ils sont bons en boxe, mais ils n'ont pas l'opportunité. Puis de démystifier aussi le sport. Tu n'es pas obligé
d'avoir des KO au plus du sang. La boxe olympique, c'est pas la boxe professionnelle. Souvent, les personnes font pas la distinction entre les deux sports, mais c'est Ça deux. peut être intéressant de la faire parce que, comme vous dites, on peut penser que c'est pas le même genre de boxe. Quelle est la différence entre la boxe olympique et, on pourrait dire, la boxe professionnelle à ce moment-là? La boxe olympique va être avec les points. Fait que c'est un calcul, c'est un sport jugé. La boxe olympique, la boxe professionnelle aussi est jugée, mais est jugée sur le KO et la force des coups. Tandis que la boxe olympique est jugée comment de fois j'ai touché, est-ce que je suis actif, est-ce que j'ai fait une boxe propre, est-ce que je suis un bon gentleman, est-ce que je suis code 3. Fait que ça donne des bonnes valeurs. Tu peux peut-être knocker ton adversaire en boxe olympique, mais ça se peut que ce n'est pas toi qui gagne. Tandis qu'en boxe professionnelle, c'est ça qu'on recherche. Pour que je fasse une petite métaphore, c'est comme jouer au baseball puis jouer à la balle molle. C'est le même sport, mais il y a des différences. Oui, je comprends. Tu es équipé pareil, mais il y a certaines différences. Alors, juste dans les gants ne sont pas le même size, ils sont là pour nous protéger. Les arbitres aussi, en boxe olympique, sont vraiment protecteurs, ils nous protègent. Des fois, Vous avez un casque aussi, je pense, en boxe olympique? On a un casque. Le casque sert pour les coupures, pour pas qu'on ait de coupures aux sourcils, tout ça. Ça évite pas les commotions cérébrales, mais ça évite toutes les coupures. On parle de commotion, justement, ça va être une partie importante. Ça, de ce côté-là, est-ce que vous avez une attention particulière que vous portez pour éviter? Parce que c'est sûr que c'est un sport de contact. On a quand même la tête qui est visée. Est-ce qu'il y a des éléments que vous faites attention pour réduire les risques de ce côté-là? On y va graduellement à la tête. C'est sûr que tout le monde pense que la boxe, c'est un sport barbare, mais il y a plus de blessures et de commotions cérébrales au badminton. Okay. Alors, le football aussi, il y a beaucoup de commotions cérébrales. À la boxe, c'est sûr qu'on reçoit les coups à la tête, mais dans l'entraînement, maintenant, on fait presque plus de coups à la tête. On se frappe aux épaules, on se frappe au ventre. En combat, oui, on va se frapper à la tête, mais le risque est moins grand que dans le temps, on avait une philosophie qu'on se frappe, puis c'est à force d'avoir mal que tu vas devenir bon. Maintenant, on apprend plus à éviter les coups, esquiver. Puis en entraînement, ben, tu n'es pas là pour te blesser, tu es là pour t'améliorer. Quand c'est un combat, ben là, c'est un combat, tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Fait que tu n'es pas surpris par qu'est-ce qui s'en vient. Et donc, comme vous dites, les gens savent à quoi s'attendre et c'est plus facile à ce moment-là. Bien, Olivier, peut-être juste avant de se quitter, peut-être rappeler aux gens, si les gens veulent avoir de l'information, est-ce que vous avez un courriel ou un téléphone que les gens peuvent vous rejoindre pour en savoir davantage sur la boxe? D'aller sur la page Facebook du site Mentor Sportif 2KO ou sur le site web mentorsportif.com. Ils vont trouver les informations. Bien, Olivier, c'était bien intéressant. C'était un sport qu'on peut dire qu'il est un peu méconnu des fois de la plupart des gens pour ce côté-là plus récréatif, plus éducatif. Puis je pense que ça vient d'en surprendre plusieurs, dont moi. Puis ça en apprend davantage aussi à d'autres personnes, que ça peut être un sport qui peut être accessible à bien des gens. Un grand merci à vous. Merci.